Augustin, vous êtes chercheur, sociologue. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que les gens, vous et moi, chacun dans notre vie, on peut partager ces questions de transition énergétique. Comment est-ce qu'on peut les comprendre? Je sais que c'est là-dessus que vous avez travaillé, et c'est un sujet, moi, qui me tient très très à cœur. Je crois que c'est un des enjeux essentiels pour la transition énergétique. Pour la transition énergétique, oui, tout à fait. Donc, comme ça a été fait, donc aussi, je voulais aussi remercier cette initiative, car j'ai pu faire différents colloques sur la transition énergétique. Et c'est très rare que la focale, que le thème principal du colloque soit justement basé sur la thématique de la justice sociale et des inégalités écologiques. Donc vraiment, je remercie cette initiative. Donc, comme ça a été dit, donc je suis sociologue. Je travaille à l'université de Strasbourg un laboratoire qui s'appelle Société, Acteurs et Gouvernement en Europe, et notamment je travaille dans le cadre d'un programme européen Interreg sur l'acceptation des énergies renouvelables à l'échelle du Rhin supérieur. On travaille sur 2 terrains d'études, à savoir sur la région donc Alsace, en Alsace, et aussi sur le land de Rhénanie-Palatinat. C'est un land qui se trouve juste en frontière avec l'Alsace. Ce serait peut-être juste possible de faire passer les slides, le diapo, c'est sur le bureau de l'ordinateur. Il n'y a pas de souci, c'est le PDF. Voilà. Désolé, excusez-moi. Donc voilà, comme ça a été dit, je vais travailler sur les modes d'appropriation des énergies renouvelables, c'est-à-dire des différentes techniques énergétiques qui peuvent exister. Donc pour ce faire, je vais me baser sur un petit cas d'étude, donc illustrer cette notion d'inégalité écologique que l'on va appréhender ensemble à partir de 2 cas d'étude, à partir d'un terrain que j'ai pu mener ce printemps. Donc, tout d'abord, pour ce faire, pour essayer de comprendre la question des inégalités écologiques, avant de revenir sur cette notion, on va l'appliquer aux réseaux de chaleur urbains. Pourquoi les réseaux de chaleur urbains? Tout simplement parce que les réseaux de chaleur urbains constituent un enjeu fort pour la transition énergétique. C'est un vecteur clé pour réussir la transition énergétique, car c'est un moyen d'atteindre d'une certaine manière les objectifs fixés par l'Union européenne, à savoir atteindre d'ici à 2020 20% d'énergie renouvelable. Or, ce qui nous intéresse pour un regard sociologique, c'est de dire que la transition énergétique, ce n'est pas qu'une simple variable technique, ce n'est pas qu'un seul changement technique. Il existe une problématisation sociale de la transition énergétique, c'est-à-dire que la transition énergétique interroge le mode de vie, interroge le modèle sociotechnique, donc le système énergétique, interroge aussi le rapport au politique, le rapport à la technique. Donc on va essayer ensemble de questionner cette relation entre social et écologie, mais sous l'angle de la participation. Et notamment, on va interroger un petit peu cet amalgame environnement-participation, et on va voir ensemble que cette relation ne va pas de soi, mais qu'elle se heurte à des formes d'inégalité. C'est-à-dire qu'il existe des inégalités de participation, c'est-à-dire que les acteurs ne sont pas égaux pour participer et pour contribuer à la transition énergétique. C'est le point de vue que je vais essayer de développer en une dizaine de minutes. Donc, tout d'abord, on va revenir sur cette notion d'inégalité écologique en sociologie. Donc, les premiers travaux ont été tout d'abord réalisés aux États-Unis et ont tout d'abord porté sur la notion de justice environnementale. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice environnementale? C'est de voir que les populations sont inégalement exposées à des risques environnementaux, et notamment que les populations les plus fragilisées, les plus précarisées, sont exposées à des risques environnementaux tels que les pollutions industrielles, par exemple le fait d'habiter, par exemple, à côté d'une zone Céveso, par exemple. Or, la focale que je vais essayer de développer ici, c'est le concept d'inégalité écologique qui est différent. C'est-à-dire qu'on va placer le social en relation avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser des inégalités sociales face à l'environnement. Alors ces inégalités écologiques, vont le définir Chomel et Labranche, ce sont plutôt des rapports de connaissances ou des pratiques différenciées entre acteurs. C'est-à-dire que ce sont des capacités inégales de participation et de mobilisation autour de projets environnementaux. C'est-à-dire que les acteurs sont inégalement disposés, outillés pour agir et pour participer à la transition énergétique, pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc cette notion d'inégalité écologique interroge d'une certaine manière le thème aussi de la démocratie environnementale, c'est-à-dire que les acteurs ne sont pas égaux pour participer, contribuer
à un bien commun que serait justement la production d'énergie verte. Donc, pour ce faire, je me suis basé sur deux terrains, donc deux terrains fortement contrastés, pour deux sites. Donc, le premier site, c'est un site en un petit village qui est situé dans la communauté urbaine de Strasbourg, et le second site, le second terrain d'étude, concerne l'installation d'une centrale de cogénération comme système de chauffage, donc au bénéfice de logements sociaux, et ce terrain, ça s'appelle la Cité de Lille. Donc je me suis basé notamment sur une enquête quantitative par questionnaire, plus de 300, et aussi avec des entretiens semi-directifs, donc des méthodes assez classiques, à la fois quantitatives et qualitatives en sociologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux sites ont des caractéristiques sociodémographiques vraiment très 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 différentes. Alors pour aller plus vite, j'ai plutôt illustré ces caractéristiques sociodémographiques très inégales, très différenciées, à l'aide de différents graphiques. Donc si on prend comme indicateur de ces inégalités, de cette différence, par exemple le diplôme et la catégorie socio-professionnelle, on voit bien que les deux sites sont vraiment très très différents. Par exemple, au site de la Cité de Lille, on a vraiment une surreprésentation d'employés et d'ouvriers et de personnes aussi non diplômées, contrairement au site de Plopsheim, ce petit village situé dans la Cus, où ce sont plutôt un espace résidentiel, où les habitants sont propriétaires, sont beaucoup plus proches des catégories socio-professionnelles telles que profession intermédiaire et cadre supérieur, et juste comme indicateur par rapport au revenu moyen par foyer fiscal, à la Cité de Lille, il s'élève à 11 000 € par an, et à Plopsheim, il est de 28 000 environ. Donc, ces chiffres parlent assez. Donc, les résultats de l'enquête, on a essayé de travailler sur les appropriations des différents dispositifs techniques qui déploient les énergies renouvelables, c'est-à-dire que notre parti pris, ça a été de dire que les technologies énergétiques ne se précipitent pas dans un espace social neutre, mais dans un espace social différencié où les acteurs sont inégalement disposés pour les comprendre et se les approprier. Donc on parle bien d'inégalité d'appropriation. Alors les premiers résultats ont montré que globalement, il n'y a pas réellement de hiérarchisation dans la compréhension des différents dispositifs, des différentes techniques énergétiques. Car c'est vrai que dans une lecture un peu devenue courante, qui est propre au sens commun, tout le monde sait ce que c'est que l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on a eu des questions test, des variables de contrôle, qui ont pour but de tester des questions beaucoup plus précises sur les dispositifs techniques. Là, on a commencé à voir émerger des fortes disparités dans la compréhension de ces différentes technologies. Par exemple, quand on commence à parler de processus de méthanisation, ou de biomasse par exemple, ou encore de géothermie, là les écarts vont réellement se creuser entre les deux sites. Je n'ai peut-être pas forcément le temps d'aller plus vite sur les graphiques, mais par exemple, à la Cité de Lille, ils sont plus de 90% à déclarer ne pas savoir ce que c'est que la méthanisation, contre 55% à Plopsheim. Donc on constate des difficultés de maîtrise. Pourquoi ? Car on part du principe un petit peu que les technologies qui déploient les énergies renouvelables, on va les nommer, sont des éco-innovations selon une définition d'une sociologue qui s'appelle Sophie Neboz. Alors c'est quoi qu'une éco-innovation ? Tout simplement, c'est que les solutions techniques pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour déployer des systèmes d'énergie renouvelable s'appuient sur des changements technologiques forts. Et bien souvent, ces techniques s'appuient sur des formes de savoir experts et spécialistes et qui sont difficilement appropriables le plus souvent pour les acteurs. Par exemple, pour illustrer cette différence de maîtrise technique, on avait une variable test sur la différence entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Et on constate, par exemple, qu'à la Cité de Lille, ils sont plus de 55% à déclarer ne pas savoir, ne pas faire la différence entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque, contrairement à l'autre site. Donc, au-delà de cette maîtrise technique différenciée, ce qui est assez important, c'est qu'on a constaté, et là-dessus je pense que c'est le point fort aussi de la communication et des résultats qu'on a pu... Bon, c'est très bref, je résume parce qu'en 10 minutes, j'ai pas le temps de présenter plus, notamment la méthode et les autres résultats. Mais ce qui est important à retenir à mon sens, c'est que les bouleversements environnementaux sont une préoccupation partagée par l'ensemble des acteurs au-delà de la
des milieux sociaux. Donc ça, c'est assez important à retenir, je pense. Mais ce qui diffère, ce qui distingue, ce n'est pas donc justement l'environnement comme valeur qui serait inégalement partagée par les milieux sociaux, mais ce sont bien des possibilités inégales d'y contribuer. Car la possibilité, donc, pour les acteurs de transformer, on va dire, leurs préoccupations, leurs intérêts en propension à agir, en propension à faire quelque chose d'une certaine manière. Donc il y a bien des possibilités de participer et de s'impliquer qui sont inégales et qui ne vont pas de soi entre les acteurs. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que les inégalités se cristallisent plutôt dans des rapports de connaissances, des rapports de pratique, car la médiation technique qui opérationnalise et qui déploie les énergies renouvelables s'appuie essentiellement sur un discours technique fort où les acteurs sont inégalement disposés pour se l'approprier. Donc ce qui est intéressant, c'est que les acteurs sont inégaux dans des possibilités d'une implication à agir. Et donc je voulais vous soumettre pour la discussion quelques pistes de réflexion. Donc il ne s'agit pas d'inégalité de valeur comme on l'a dit avant, mais ces inégalités se cristallisent davantage sur la manière dont les énergies renouvelables sont introduites et opérées. Donc c'est la manière dont les énergies renouvelables sont mises en forme, notamment techniquement, sur un discours et sur des référentiels de spécialistes et techniciens. Et donc on aurait donc des appropriations différenciées donc, qui pourraient fabriquer des inégalités entre acteurs et qui pourraient exclure certains acteurs, donc les plus fragiles et les plus précaires aussi, de la possibilité de contribuer donc, à la production d'un bien commun qui est celui de l'énergie verte et qui est socialement valorisé et valorisant. Alors la question que je pose aussi aux intervenants et à l'Assemblée, c'est comment faire de la transition énergétique, d'une certaine manière, un facteur de cohésion sociale et non pas d'exclusion sociale. Alors est-ce qu'il faudrait construire les médiations, les techniques énergétiques autour d'un savoir, d'un registre de savoir commun pour que les énergies renouvelables soient facilement appropriables pour tous les acteurs et que pour tous les acteurs puissent d'une certaine manière y participer et y contribuer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.